Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la review du dernier film Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Le film dérivé de Fast and Furious, puisque la saga est actuellement en pause pour des différends avec Vin Diesel et The Rock. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Vin Diesel et The Rock ne peuvent littéralement pas se voir. Et donc dans le dernier Fast and Furious, ils n'ont fait aucune scène ensemble, sauf la scène finale. C'est-à-dire que dans tout le film, ils ne se sont jamais croisés. Dans un film quand même, Fast and Furious, qui repose sur l'histoire de la famille, sur l'amour dans la famille, etc., c'est quand même effrayant. Donc voilà, donc ils ont arrêté un petit peu la saga Fast and Furious le temps que le crâne de Vin Diesel rétrécisse un petit peu. Et je pense que celui du Rock, il est quand même pas mal non plus, donc faut pas tout mettre sur Vin Diesel, mais à mon avis Vin Diesel ça doit être costaud quand même, parce que très clairement là on a deux coqs dans le poulailler. Et bien ils ont décidé, en voyant le dernier Fast and Furious où le duo Vin Diesel et The Rock et notre ami Jason Statham était, The Rock c'est Dwayne Johnson, hein, c'est le nom, son nom, il a eu plusieurs noms voilà dans sa vie. Bref, Dwayne Johnson et notre ami Jason Statham étaient très souvent ensemble, en tout cas à la caméra dans le dernier Fast and Furious. Le duo a cartonné, vraiment c'était un duo que j'ai adoré dans le dernier Fast and Furious. C'était même le point positif du film parce qu'il y avait beaucoup de défauts. Et on a eu donc l'arrivée donc ils se sont dit bah pourquoi pas faire un film sur les deux ensemble. Donc on retire Vin Diesel de l'équation et normalement ça devrait bien se passer. Pourquoi? Parce que Jason Statham a l'air quand même d'être un homme très simple, très facile à vivre, etc. Sur un tournage, à mon avis ça doit être une crème. Et que The Rock, bah oui bon, ça a l'air d'être plutôt sympa aussi. Mais à mon avis c'est quand même une star maintenant, je pense qu'il en a quand même conscience. Donc faut pas non plus, voilà, faut pas non plus se mentir. Ceci étant dit, là on a vraiment les deux qui sont au sommet de leur art, qui sont sommets, qui sont géniaux voilà, qui sont dans les films d'action vraiment très très bons et qui vont se retrouver ensemble, alors qu'ils peuvent pas se blairer en fait dans la saga Fast and Furious, ils vont devoir se retrouver ensemble pour mener une mission. Alors vous avez vu dans le titre de la vidéo, je sais pas ce que je vais mettre encore comme titre, mais sûrement je vais faire une référence à Marvel et à Captain America, parce que ce film c'est Captain America 2. Déjà je commence par là. Cette première partie de vidéo sera sans spoiler, vous pouvez y rester, vous inquiétez pas, je vais pas spoiler, je vais juste vous raconter de quoi ça parle, et quand on passera à la partie spoiler, je vous en raconterai un peu plus, mais il n'y a pas grand chose à spoiler pour vous le dire. C'est un film d'été, popcorn, d'action, voilà, vraiment il n'y a pas de prise de tête, c'est pas un mauvais film, c'est pas un excellent film, c'est pas un film qui va rester dans la saga Fast and Furious, c'est très très loin quand même de la qualité d'un Fast and Furious 5 qui est pour moi l'un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie, parce que c'était quasiment, je veux dire, parfait en termes de réalisation, en termes d'écriture. Et si tu aimes l'univers Fast and Furious 5 c'était génial. J'étais allé le voir au cinéma à l'époque, c'était phénoménal. J'étais sorti de là, j'avais jamais autant aimé en fait une expérience cinéma à l'époque, alors que pourtant c'est juste des gens qui conduisent des voitures et qui voilà font des trucs de fou dans les rues, mais en réalité c'était tellement jouissif de retrouver toute la bande en fait qui s'était constituée pour la première fois, et après c'est devenu un petit peu plus redondant donc c'était moins impressionnant, mais la première fois où ils se rendent compte comme ça, ce côté un peu Avenger de Fast and Furious, c'était génial. Ceci étant dit, dans ce film là, en gros le speech est assez simple, on a donc Hobbs and Shaw qui sont en train tous les deux de mener une enquête. Cette enquête va s'arrêter parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir les chercher pour leur dire au fait, je vous préviens, il y a un truc hyper grave qui s'est produit, il y a un virus mortel qui se balade sur une personne, en tout cas il y a une personne qui a ça, et il faut absolument la trouver et l'arrêter et l'amener. Je vous préviens, elle est hyper dangereuse, elle va tuer des gens, enfin elle est capable de tuer des gens, etc. etc. Les deux ils peuvent pas se blairer, donc forcément ils vont mener l'enquête séparément. Vous imaginez bien que s'ils s'appellent Hobbs and Shaw, ils vont finir par se retrouver dans le scénario, ça paraît logique, pas un spoiler mais ça paraît logique, hein, je vous rassure. Et en fait bah, l'histoire va s'embriquer plus ou moins, et ensuite on va commencer à découvrir qu'est-ce qui est derrière en fait ce virus mortel qui peut se répandre, et on va donc avoir arriver Idris Elba qui va avoir un rôle en fait de sorte de super vilain dans le film, parce qu'en fait il est c'est pas génétiquement modifié, mais en gros il a été amélioré, donc il a des muscles qui n'existent pas, une colonne vertébrale métallique, enfin vous verrez il a plein de trucs. En gros c'est une sorte de soldat de l'hiver, vous allez voir que je vais faire beaucoup de références à Captain America 2, vous allez voir. Et en gros on va se retrouver avec un film, c'est Captain America 2, mais moins bien, beaucoup moins bien, hein. Alors là Captain America 2 c'est au pinacle, hein, j'adore ce film. Et ça, c'est 10 étages en dessous. C'est 10 étages en dessous, mais minimum. Ceci étant dit, le scénario, la structure, c'est Captain America 2. Vous avez les problèmes, vous savez, des personnages qui reviennent à la vie, des trucs comme ça. Vous avez une mission, une organisation secrète. Vous avez, qu'est-ce que vous avez? Bah, franchement, il y a tous les codes. Vous avez The Rock, croyez-moi, croyez-moi pas, qui se met en mode Captain America, avec une chaîne à la main, et qui arrive à retenir un hélicoptère.
Je vous promets que c'est vrai, je vous promets sur ma vie. The Rock, un humain normal, je vous parle d'un humain, pas génétiquement modifié, pas tout ce que vous voulez, pas Captain America. Il arrive, il prend une chaîne, il attrape un hélicoptère, il tire l'hélicoptère. Aucun problème. C'est un hélicoptère en mouvement, un truc balèze, hein. Un hélicoptère, genre hélicoptère de combat, enfin vous voyez, un vrai bon hélicoptère quoi. Et ben The Rock, pas de problème, les bras, les pecs, tout ce que vous voulez, il attrape, voilà, et il tient le... C'est incroyable, c'est incroyable, quand vous le verrez, c'est incroyable. C'est tellement pas réaliste, enfin, pour moi c'est pas réaliste, t'as l'impression que c'est Captain America, quoi, que c'est un mec, il a été dopé, il a des pouvoirs, ce que vous voulez. En plus il affronte un mec qui a des pouvoirs, parce que voilà, il a des pouvoirs dans le film et enfin vous verrez, enfin voilà, il peut, enfin pas vraiment des pouvoirs, enfin, imaginez pas des pouvoirs à Doctor Strange, mais en gros c'est un super soldat quoi en gros. Donc on est dans une production Marvel. Franchement, ça serait écrit The Rock Marvel Studio, mais c'est The Rock Marvel Studio, aucun problème. The Rock c'est un super héros tout le long du film. Il y a même un passage à un moment, vous avez vu un peu la bande-annonce, où il y a un côté Black Panther, retour aux origines, nanana. Mais c'est un film Marvel. Si vous aimez les films Marvel, vous allez kiffer. Si vous n'aimez pas les films Marvel, vous allez fuir. Marvel Studios, je vous parle, vous allez fuir, vous allez vous dire, mais c'est une balle dans la tête. Parce que c'est moins bien que les meilleurs films du Marvel Cinematic Universe, mais alors de loin. C'est pas aussi bien qu'un Fast and Furious, parce qu'un Fast and Furious, c'est quand même des codes. Il y a, comme je vous l'ai dit, l'importance de la famille, ça ils l'ont récupéré, mais il y a surtout l'importance des voitures. Très clairement, les voitures, là, c'est pas le principal, parce que le principal, c'est de montrer The Rock hyper costaud, de montrer qu'ils savent utiliser des guns, etc. Dans l'absolu, les voitures ne sont absolument pas au centre de l'intrigue, ce qui est le cas dans tous les Fast and Furious. Si vous regardez, le plan repose sur des voitures. C'est-à-dire le plan en lui-même repose sur des voitures, ce qui n'est pas le cas dans ce film-là. Ce film-là, il n'y a aucun instant où ça repose sur une voiture quasiment. Le seul moment où ça repose sur une voiture, c'est quand il... Voilà, je veux pas spoil. Voilà, mais il y a un moment où ça repose sur une voiture, mais c'est très très léger. Voilà, c'est très léger. C'est vraiment très léger. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de... Il y a rien. Enfin, c'est pas Fast and Furious. Ça serait Hobbs and Shaw, Marvel Studios, aucun problème. Mais Fast and Furious, c'en est pas un. Donc, allez voir ce film sans vous dire que c'est Fast and Furious, parce que ça risque, comme moi, un peu de me décontenancer, vu que je suis fan de la saga Fast and Furious. Très clairement, là, on n'est pas du tout là-dessus. Là, on est sur un film Marvel, Captain America, contre Captain America 2, le soldat de l'hiver. On est sur cette structure-là narrative. Donc, si vous aimez ce style de film, vous savez, vous avez une course-poursuite dans les rues, où on vous cherche, ou machin, on cherche quelqu'un qui a quelque chose, etc., et une sorte de théorie du complot, vous avez toutes sortes de trucs. Si ça vous plaît, mais vous allez, je pense, aimer Hobbs and Shaw. Je vois pas ce que vous pourriez ne pas aimer. Par contre, il faut débrancher le cerveau, il faut estimer que The Rock il est capable de retenir un hélicoptère, aucun problème. Et voilà, il y a des choses comme ça, il faut l'accepter, il faut dire c'est normal, pas de souci. Si vous êtes capable de faire ça, si vous êtes capable aussi d'intégrer, voilà, comme je vous l'ai dit, des trucs des résurrections, des choses comme ça, des choses qu'on a dans l'univers Marvel, il n'y a pas de problème, vous allez kiffer. Si jamais vous n'êtes pas capable d'intégrer ça, vous allez vous dire c'est quoi ce film? C'est scénaristiquement, c'est effrayant. Artistiquement, c'est plutôt beau. J'ai pas vu d'erreur. Mais ceci étant dit, c'est un film qui a pas une ambition exceptionnelle. Et vous allez me dire, la saga Fast and Furious, c'est vrai que le dernier, par exemple, était pas terrible. Moi, j'avais pas passé un excellent moment devant. J'avais trouvé plutôt moyen, pas exceptionnel. Et ben, celui-là, je pense pas que je le mettrais même meilleur Fast and Furious 8. Je le trouvais sympa. Si ça permet de faire continuer la franchise Fast and Furious, parce que très clairement, la fin nous indique que il y aura d'autres Hobbs and Shaw. J'en ai pas encore les résultats au box-office, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est en train d'essayer de battre le Roi Lion. Donc ça va peut-être devenir costaud. Je sais pas si ça ira taper le milliard, j'en ai aucune idée. Mais très clairement, c'est un film en tout cas qui peut avoir son succès d'estime, son succès pas vraiment d'estime, mais en tout cas son succès populaire, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a pas full de films de blockbuster en ce moment, j'ai envie de dire. Il n'y a pas, voilà, j'ai pas forcément d'idée comme ça de ce que vous pourriez aller voir à la place de ça si vous avez envie de passer un bon moment au cinéma. Il va y avoir, vous savez, voilà, il va y avoir quelques gros films qui vont sortir là dans quelques jours. Il y a un film avec DiCaprio par exemple, voilà, pour ceux qui suivent un peu le cinéma, moi je vais aller le voir. Voilà, c'est un film qui est très très attendu. Il y en a qui ont déjà un peu vu les films, etc. et qui disent quand même qu'il est plutôt pas mal. Mais bon, ça c'est plus un film pour les cinéphiles. Moi je vous parle plutôt d'un film pour le grand public, pour les gens qui ont envie de profiter. Si vous êtes allé voir Spider-Man début de l'été, il y a pas et le Roi Lion, il n'y a pas forcément eu là la relève. Et je pense que c'est ce film-là qui peut cartonner. Moi j'adore Jason Statham, je l'ai trouvé excellent dans le film, toujours très très bon. Meilleur que The Rock, parce que comme je l'ai dit, The Rock, moi je l'ai trouvé vraiment, mais en mode super-héros, c'est un peu trop, too much pour moi. Alors que lui, c'est cohérent,
c'est juste un homme normal. C'est d'ailleurs voilà, je vous en parle maintenant, mais il y aura beaucoup de blagues sur la taille de Jason Statham. J'ai jamais moi eu l'impression que Jason Statham était petit. Alors je sais pas si c'est mon impression, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais j'ai jamais eu le sentiment que Jason Statham c'était un petit quoi. Alors c'est sûr, The Rock, il a des bras, c'est mes cuisses. Et même plus, parce que moi mes cuisses elles sont pas suffisamment grosses pour être les bras de The Rock. The Rock il a des bras, mais je peux pas vous les mimer, ils sont énormes. C'est-à-dire quand il a des bras énormes, il va à la salle tout le temps, parce que c'est un monstre, hein, faut quand même le dire, c'est un monstre. Mais j'ai jamais eu cette impression que Jason Statham c'était quelqu'un de petit. Je sais pas pourquoi, je sais pas, est-ce que c'est les réalisateurs précédents qui m'avaient pas forcément, ça paraissait pas évident. Mais je sais pas, le côté, j'ai jamais trouvé petit. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé petit, vous, dans votre vie, mais moi pas. Voilà, on va s'arrêter là pour la partie non spoil. Je vais juste partir à la partie spoil, vous inquiétez pas, ça dure 5 minutes. C'est juste pour vous raconter un petit peu ce que je pense de la suite et la fin. Mais voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Le lien YouTube est dans la description, vous le savez. Et nous, on va passer à la partie spoil. Donc je vous laisse le temps de cliquer et de partir. Et on passe à la partie spoiler. Donc, dans la partie spoiler, on va parler juste de quelques détails. Voilà, donc le film, maintenant que vous l'avez vu, vous le savez qu'il y a une organisation secrète qui ressemble beaucoup à Hydra, hein, on veut purifier, enfin voilà un truc. Quand je vous dis qu'il y a Captain America 2, c'est qu'il y a Captain America 2 tout le long. Vous avez donc Idris Elba qui interprète un cyborg mutant un peu bizarre dans Winter Soldier. En plus, voilà, il était mort, il est pas mort, machin. C'est Winter Soldier. Je vous ai déjà fait référence à Captain America et The Rock, hein, on va pas se mentir. Le côté, vous savez, il y a la fuite dans les rues, on est en train de les rechercher, tout le monde les recherche, etc. C'est Captain America 2. Le retour aux sources dans Black Panther, je vous en ai parlé parce que vous savez qu'ils vont sur les îles Samoan, donc on se retrouve vraiment sur... C'est un Marvel ce film, c'est un Marvel. Donc si vous avez vu le film, pour vous, mais maintenant, vous allez vous dire, mais oui, bien sûr que c'est un Marvel. Il manquait plus que le logo Marvel. Il était où le logo Marvel? Où était le logo Marvel, j'ai envie de dire, où était-il? Et ben voilà. On va juste parler de quelque chose que je n'ai pas trop parlé parce que je voulais pas spoil. Bah voilà, donc la personne qui a le virus, vous le savez, donc c'est la sœur de Jason Statham, je voulais pas le raconter dans la partie no spoil. J'ai trouvé qu'elle a fait une très bonne prestation, je l'ai trouvé très, elle joue bien. Elle fait bien son rôle de pas fille potiche, justement, nickel. Franchement, elle est respect. Je trouve qu'elle s'est bien intégrée au duo parce que quand même on a deux monstres, hein. On a Jason Statham, The Rock. Je trouve qu'elle s'est bien intégrée. Idris Elba, il joue ce qu'il a à jouer. C'est vrai que c'est pas un rôle qui va lui demander vraiment de pouvoir montrer son talent d'acteur. C'est plus un rôle de commande. Voilà, c'est tu commandes. Voilà, je suis un cyborg, voilà, je peux faire des choses. Voilà, c'est sympathique, mais sans plus. Très clairement, la fin nous tease que, le gars, ils l'ont tué, que très clairement, ils en ont pas fini avec The Rock et Jason Statham, qui vont encore essayer de leur faire du mal. On a hâte. Le sentiment de famille était plutôt pas mal. C'est ce que j'aime bien dans la saga Fast and Furious, et je pense que c'est ce qu'ils ont mieux récupéré, les voitures. Voilà, le passage sur les voitures, le seul passage pour moi sur les voitures, c'est, vous savez, quand ils sont accrochés comme ça les uns à les autres comme une sorte de chenille pour retenir l'hélicoptère, ok. Mais vu que The Rock peut retenir l'hélicoptère, pourquoi mettre des voitures? Il peut retenir l'hélicoptère, problème. Non mais vraiment, vous avez, enfin, moi ça m'a, mais bordel. Enfin voilà, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Voilà, c'était un bon film, mais c'est pas un film incroyable, c'est pas le meilleur film d'action de tous les temps, loin de là. C'est un film d'été. Si vous avez envie d'amener votre famille, votre petite amie, j'en sais rien, voir un film sans prétention, vous pouvez relâcher l'écran en 2 minutes, y a pas de problème, il se passera pas grand chose de hyper grave, y a pas de souci, tout va bien se passer. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre? Il y a aussi toute une scène donc avec la mère de Jason Statham au début, on sait pas trop où ça va cette histoire, et puis au final ça se résout dans la scène post-générique, parce qu'il y a une scène post-générique, pas au fond du film, hein, mais au milieu du film, où en gros on résout cette intrigue-là, on résout aussi l'intrigue avec la famille de The Rock qui amène sa fille, etc. Donc j'espère que vous l'avez pas raté, parce que moi il y en a je sais pas combien qui sont partis avant ça, ils savent pas qu'il y a des scènes post-génériques, et moi je m'en doutais, donc je suis resté. Voilà, c'était très bien, c'était une bonne conclusion, on comprend donc qu'il y aura une suite, que vu que cette organisation secrète n'est pas tombée, il faudra encore s'en occuper, qu'il y aura sûrement autre chose, peut-être un autre virus, etc. Et je voulais absolument parler, parce que ça je voulais pas le spoil dans la vidéo, c'est bien sûr l'arrivée de Ryan Reynolds, qui joue un rôle très proche de Deadpool, et je sais pas s'il était dans la bande-annonce, c'est pour ça que j'ai pas osé le spoil, parce que moi je me souviens pas l'avoir vu dans la bande-annonce. S'il y était, c'est pas grave, au moins je n'aurais pas spoil, mais il joue un rôle très proche de Deadpool. D'ailleurs il fait même des références à Deadpool, j'ai l'impression, parce qu'à un moment il dit ah là là, je vais avoir le visage complètement brûlé, quelque chose comme ça, il fait une sorte de petite référence cachée, il fait des blagues comme à la Deadpool.
il est un peu bizarre, un peu blagueur, un peu étrange, il mène des missions, c'est pas trop pourquoi, il est toujours décalé par rapport aux autres, très très proche de son rôle de Deadpool, donc bah, ils l'ont bien choisi dans l'absolu, mais c'est Deadpool quoi, vraiment si... Quand je vous dis qu'il y a du Marvel dans ce film, c'est qu'il y a du Marvel, hein, Marvel, vous aimez pas Marvel? Je sais pas ce que vous avez fait dans ce film, vous avez dû vous jeter une balle, hein. Si vous avez pas vu que c'était du Marvel, bah allez le revoir, vous allez voir, vous allez dire c'est du Marvel, toutes les 5 minutes, c'est du Marvel. Voilà. Je pense que je vous ai plus ou moins tout dit. J'irai voir, je pense, Hobbs & Shaw 2, s'il y a Obsession 2, on verra le résultat au box-office. Si on a un, j'irai le voir, parce que je suis fan de la saga Fast and Furious. Je sais pas si entre temps on aura un nouveau Fast and Furious canonique, j'ai envie de dire un vrai. Puisque voilà, avec Vin Diesel et The Rock ça s'arrange pas du tout. On sait que la société de production avait décidé que en gros si le film cartonne, peut-être qu'on n'aura plus jamais de Fast and Furious. Voilà, ça avait été annoncé parce qu'en gros ils estiment que la saga ils ont déjà raconté pas mal de trucs avec et que voilà. Ceci étant dit, c'est pas impossible qu'ils en refassent un quand même, mais qu'ils en refassent un peut-être sans The Rock, parce qu'il y a eu pendant des années des Fast and Furious sans The Rock. On peut très bien imaginer que ça peut continuer. Ils ont qu'à intégrer un autre acteur bankable du moment. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que The Rock. Il n'y a pas que Jason Statham. Ce serait dommage. Ça serait dommage. Mais si vous, mais voilà, vous pouvez. Je sais pas moi, intégrer, j'en sais rien moi, un acteur bankable du moment qui serait pas trop occupé. Peut-être pourquoi pas un Robert Downey Jr. par exemple. Un Robert Downey Jr. il n'est plus booké sur Iron Man, pourquoi pas l'utiliser par exemple. Alors, ça fait encore plus Marvel. Voilà. Mais voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail. Voilà, donc j'ai hâte de voir la suite, mais très clairement j'ai hâte de voir un film moyen. Je suis pas hypé parce que je sais que ce sera un film moyen, parce que si on est dans la même vanne. Voilà, et je terminerai juste sur un petit point pour ceux qui sont fans de catch. Il y a Roman Reigns dans le truc. Roman Reigns porte c'est un one drop. Le Rock, il a pas porté son rock bottom, mais il porte quelques prises également. Voilà, pour ceux qui attendaient ça, Roman Reigns fait son énorme ouh comme ça, il le fait. Voilà, si vous aimez le catch, vous inquiétez pas, ça y est, tout y est. Il y avait tout pour aimer le catch. Et si vous connaissez pas le catch, bah voilà, je vous le dis, il y avait un catcheur dedans. Et il faut le savoir, il est atteint d'une grave maladie, il est toujours. Mais à ce moment-là, en gros, il était encore en convalescence, etc. Donc si vous voyez, en gros, il porte pas les trucs les plus lourds, etc. Parce que, même s'il est hyper baraque, parce que c'est un catcheur, mais parce que justement, je pense qu'il n'était pas forcément au top de sa forme à ce moment-là. Ceci étant dit, voilà, ça faisait plaisir de les revoir, et surtout que c'est la vraie famille. C'est-à-dire que Roman Reigns et The Rock sont de la même famille. Donc voilà, donc quand on entend parler de la famille, là, sur ce moment-là où ils sont dans les îles Samoan, il y a vraiment des membres de sa famille dedans. Et quand ils font référence aux Usos, bah, ça fait vraiment penser aussi aux Usos de la WWE. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à la partager si vous voulez. N'hésitez pas aussi à aller dans le tour du lien YouTube qui est dans la description. C'est pour aider à améliorer la qualité de la chaîne et le matériel. N'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous avez pensé de Hobbs & Shaw. Si vous aussi vous avez vu que c'est du Marvel, hein, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour plein de vidéos. Ciao!